Tout le monde m'entend. Alors bonsoir à tous, mon nom est Philippe et effectivement je dois vous parler de la gestion de projet. Alors il existe des tas de livres intelligents là-dessus, moi je vais simplement vous livrer quelques réflexions personnelles sur des projets qui m'est arrivé de monter. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que souvent on a tendance à vouloir dire comment on va monter un projet aux gens. Comment on va le faire, dans combien de temps ça va se passer, etc. Et on oublie en général de dire pourquoi on a un projet. Qu'est-ce qu'on espère obtenir avec, et donc je crois qu'il faut bien communiquer sur le pourquoi, pour motiver les gens sur le fond de la démarche, parce que c'est ça qui va les motiver eux-mêmes. Quand on essaye de partir sur l'aspect technique, oulala, il faut que je rende le truc dans 2 jours, je suis pressé, bon, ça intéresse personne, pour dire voilà, moi je m'intéresse à ce projet parce que à titre personnel, ça me passionne, ça me motive. Là on arrive à amener une équipe avec soi sur le projet. Une fois qu'on est d'accord sur le pourquoi, a priori c'est votre cas, parce que vous êtes déjà constitué en équipe, c'est d'apprendre à écouter. Alors ça c'est le plus difficile, parce qu'on a envie de dire plein de choses, on a envie de partager sa passion, et puis comme on est dans une idée qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler, pour expliquer les choses, alors on commence sa phrase, on continue, puis on ne se rend pas compte qu'à côté, ceux qui sont dans le groupe ont tendance à vouloir aussi donner leur idée, et puis on dit oui, d'accord, attends, mais je vais te donner la parole tout de suite, en fait on continue, et puis le dialogue ne s'instaure pas. Une des choses qu'on a vraiment, que j'ai constaté dans les fois où ça n'a pas marché, c'est que j'ai fait ça, c'est que j'ai commencé dans mon idée, puis je suis parti comme un Zorro sur son destrier, et puis au bout de la route, j'étais tout seul, il n'y avait plus personne derrière, donc c'est pas bien. Donc c'est apprendre vraiment à écouter les autres, parce qu'ils vont peut-être dire le contraire de ce que vous pensez, mais il se trouve que dans le contraire, il y a sûrement des bonnes choses à prendre. Et donc je pense que c'est un exercice humain qui essaye de devenir un petit peu plus modeste, un petit peu plus humain, et d'écouter, voilà, d'écouter les idées des autres. Donc ça c'est le deuxième principe. Ensuite, le troisième, c'est de fixer, dans la mesure du possible, un plan. Un plan, c'est quoi? C'est qu'on va essayer d'identifier des priorités dans le projet qu'on mène. C'est quoi ces priorités? Quel est l'objectif qu'on s'est fixé? Pour y arriver, c'est quoi les 3, 4 choses qui sont les plus importantes? Et quand on a ça, on va avoir la possibilité de les classer sur un espèce de planning. On va l'appeler un rétro-planning, pour dire, ben voilà, si je veux être prêt pour mon projet au mois de juin, qu'est-ce que je dois faire au mois d'avril, qu'est-ce que je dois faire au mois de mai, qui sont les personnes à qui je dois présenter mon projet pour qu'elles le valident, et ensuite, comme ça, arrivé le jour J, je serai zen et je vais réussir mon projet. Sauf qu'on n'est jamais zen, je vous rassure, on est toujours excité jusqu'au dernier moment, même quand on est très organisé. Mais c'est pas grave. Le fait d'avoir un rétro-planning, ça vous permet de vérifier où vous en êtes dans la progression de votre projet, et puis de vous rendre compte à un moment donné, si vous êtes vraiment à la bourre, il faut prendre des décisions. Et il ne faut pas hésiter à changer de projet, pas de projet, mais de, comment dirais-je, de chronologie, si vous voyez que ça ne va pas du tout et que vous perdez du temps sur des détails, il faut toujours se rappeler de quels sont ces 4 points essentiels pour vous. Voilà. Il ne faut pas se laisser embarquer dans des détails, Souvent, vous vous rendrez compte en réunion que vous vous perdez dans des choses qui ne sont pas importantes. Voilà, vous allez passer beaucoup de temps là-dessus, alors que sur l'essentiel, vous n'aurez plus le temps pour en parler, vous allez le passer un petit peu comme si tout le monde s'entendait. Alors ça me fait penser à un 5e principe, c'est de vous entendre sur la définition des mots. Parce que souvent, on utilise des mots et on se dit que l'autre a compris ce qu'on voulait dire. Et en fait, quand vous faites dire à l'autre ce qu'il a compris de ce que vous vouliez dire, vous vous rendrez compte qu'il vous donne une définition qui n'est pas la même. Mais même sur des mots simples. Même sur des mots simples. Alors, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais sur n'importe quel mot qui est important pour votre projet, faites répéter les autres. Faites reformuler tout ce qui est dit de temps en temps pour que vous soyez bien d'accord sur la définition de ce que vous faites. Sinon, vous allez partir sur des mots simples. Alors, j'aimerais bien avoir un exemple à vous donner, mais je suis sûr que Marie, qui va parler après moi, elle aura des exemples très intelligents par rapport aux miens. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. On pensait que l'autre voulait dire ça, mais tu as utilisé ce mot tout à l'heure. Ben oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah bon?
Alors voilà. Pour moi, ces 5 principes-là, se mettre d'accord sur le pourquoi du projet, bien s'écouter les uns les autres, avoir un bon rétro-planning, s'entendre sur la définition des choses, et puis le 5e, que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Sur ces 5 principes-là, si vous les mettez en œuvre, a priori, vous allez passer un moment très agréable les uns avec les autres, et puis vous allez arriver à votre objectif. Voilà, perdez pas le temps sur les détails, c'est ce que je disais, c'est le plus important. Pensez à vos 4-5 trucs essentiels. Essentiels. C'est quoi pour y arriver d'après vous? Et puis c'est là-dessus que vous vous concentrez, parce que c'est là-dessus que vous allez avoir besoin de travailler, pas sur les détails. Anaïs, pour moi, c'est ça l'important. Je ne sais pas si Marie est d'accord, parce que voilà, elle vient de l'école, alors elle est forcément plus intelligente que moi, mais moi, je pense que dans l'expérience que j'ai faite, c'était ça qui a fait que des fois des projets ont réussi et parfois ils n'ont pas réussi. Voilà.